Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur la Maison du Père. Bonne et heureuse année à tous et à toutes. Que cette année soit une année de profonde intimité avec le Seigneur et la fin de tout ce qui nous tracasse. Et surtout l'avènement de la prospérité aussi bien financière que physique. Avec moi et comme toujours, mon épouse, avec qui nous allons encore une fois tout au long de cette année vous entretenir concernant les choses de Dieu. Et nous prions comme d'habitude notre Seigneur à nous donner l'opportunité de vous parler. Nous lui remercions pour cette opportunité de diffuser sa parole. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous donnes de communiquer ton message avec précision. Pour l'Esprit, c'est grâce à toi que nous pouvons le faire et nous nous mettons sur ton autorité. Merci Saint-Esprit. Nous prions bien évidemment pour notre Père spirituel et sa famille, pour tous les hommes et toutes les femmes de Dieu qui sont sur le terrain actuellement. Nous remercions le Seigneur pour le travail merveilleux qu'ils font, surtout en ce début d'année, pour tous les fidèles du royaume de Dieu. Pour cet enregistrement, je vous demanderai d'être très patient avec moi, avec une petite grippe que je couvre, ma voix semble un peu rouillée. Ce n'est pas que j'ai trop célébré, c'est juste que j'ai une petite grippe. Et comme la Bible nous dit, que nous devons nous reposer toujours sur lui et en lui, c'est-à-dire en le Seigneur, et que si on ne le fait pas, c'est un péché. Il n'y a pas de maladie dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, cette maladie, de toute façon, je pense qu'elle partira. D'ici la fin de cet enregistrement, je serai guéri. Amen. Vous ne pouvez vous reposer sur lui que si vous avez de l'espoir. Si on n'a pas de l'espoir, on ne peut pas le faire. Je peux me reposer sur Anchou pour les choses de la maison, pour les choses dont elle est responsable. Que si j'ai de l'espoir, que oui, elle peut le faire. Mais si cet espoir n'est pas là, non. Jamais je ne vais lui confier quoi que ce soit. Ne vous effrayez guère du silence, ou de la tranquillité, je dirais. Car il dit, le Seigneur, soyez tranquille et sachez que je suis Dieu. Dieu ne travaille pas dans le bruit, il travaille dans la tranquillité. Il travaille quand tout est calme autour de vous, quand tout semble, on va dire, un peu perdu. Quand c'est très calme, c'est là que Dieu travaille. Recherchez ce que Christ veut faire en vous. 2 Thessaloniciens, par exemple, nous parle d'une illusion que Dieu lui-même va nous envoyer. Le pasteur nous en parle encore et encore depuis un certain nombre de dimanches. Et ça, c'est pour ne pas que nous soyons trompés par rapport aux événements à venir. La Bible nous dit dans Amos qu'il faut chercher ou rechercher Dieu et vivre. Donc, si nous allons à 2 Corinthiens 4.4, il est écrit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Il y a un Dieu de ce monde qui aveugle les uns et les autres, qui ne croit pas que Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Seul Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Et donc, de ce fait, Jésus-Christ est une exclusivité. Aussi longtemps que cette exclusivité
sera prêché avec une autre divinité, tout semblera ok ou parfait pour les uns et pour les autres. Aussi longtemps que nous adorerons Dieu de la façon dont nous pensons être la plus juste, tout ceci semblera parfait. Maintenant, il y a une façon bien déterminée d'adorer Dieu. Jésus-Christ est exclusif, c'est pour ça qu'il dit dans Jean que je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul n'est pas à Dieu, except à travers moi. Amen. Il y a une façon bien spécifique, et cette façon-là, c'est la façon dont le Seigneur Jésus lui-même l'a défini à la dame samaritaine au puits, dans laquelle Jésus lui-même dit à la dame, Dieu est esprit, et tous ceux qui sont en esprit doivent l'adorer en esprit. Ce monde dans lequel nous vivons est sous la domination complète du Dieu de ce monde, qui est Satan. Éphésiens 2:2 nous dit, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Rappelez-vous que dans ce monde, ici-bas, il n'y a pas de zone démilitarisée. Où vous êtes pour le Seigneur, ou vous servez le démon. Si vous commencez par créer votre propre royaume, alors Dieu lui-même vous enverra l'illusion, comme il a été écrit dans 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 12, que je vais vous lire à présent. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Effectivement, c'est pour ça que le pasteur nous prêche ça encore et encore, que nous ne sommes pas trompés. Alors si on regarde même dans le Nouveau Testament, quand Jean le Baptiste est venu, il n'a fait aucun miracle. Mais Jésus, quand il était là sur la terre, il a fait énormément de miracles, comme c'est écrit dans les versets. Maintenant, à partir du moment que Pierre a commencé à faire des miracles au nom de Jésus, ceci est devenu un problème. Pourquoi? Parce que les miracles sont ce qui est utilisé pour appâter les uns et les autres, spécialement la guérison. La guérison a attiré plus de monde vers Jésus ou vers Pierre. Mais il faut que nous sachions que même Satan, en ces derniers temps, il peut aussi faire beaucoup de miracles. Pareillement, même la guérison, des signes et des prodiges mensongers. Donc, les miracles ne peuvent être une assurance de ce que vous êtes du bon côté. C'est pour ça que nous servons un Dieu d'espoir et de sainteté. Si vous êtes saint, alors rien ne peut aller du mauvais côté. Si vous recherchez le Seigneur pour ce qu'il est, il n'y a pas de condamnation. Alors, si on regarde aujourd'hui, il n'y a personne qui doute du sauvetage que Christ peut apporter. Mais au temps de Jésus, tout le monde doutait de cela. De même, au temps de Jésus, il n'y a personne qui doutait de la guérison. Mais en ce moment, aujourd'hui, tous doutons de la guérison. C'est comme si le tout s'était retourné.
Mais Jésus a remporté tout cela à la croix. Il a remporté le sauvetage et la guérison. En fait, il est venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Donc, quel que soit l'endroit où il y a un manque dans votre vie, dans cet endroit, Dieu n'existe pas. Cela ne veut pas dire que vous n'allez jamais échouer. Mais plutôt, si c'est le cas, vous vous ressaisissez et continuez. Donc le monde aujourd'hui est devenu si indifférent aux illusions autour de nous que c'est difficile de savoir si nous sommes en erreur. Non. Et c'est seulement Dieu qui peut nous montrer que nous sommes en erreur. La pierre détruit tout ce que l'être humain a créé de sa main. En un mot, Jésus-Christ détruira tout ce que l'être humain aurait créé. Ça, on peut voir dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 17. C'est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Combien d'entre vous même saviez que cette verset était dans la Bible? Et combien d'entre vous saviez que beaucoup de gens adorent la pierre noire aujourd'hui? Donc, ne doutez jamais de qui Dieu est, de qui est Dieu. Vous pouvez certes questionner les choses de la Bible afin que votre compréhension globale est édifiée, mais on ne peut pas douter de ce qu'il est. Car il est Dieu et nous sommes humains. Nous devons croire en Dieu et c'est ce qu'on appelle la foi. Celui qui vient à Dieu doit savoir que c'est Dieu, son créateur, et tout ce qui nous entoure. Le monde aujourd'hui, malheureusement, est rempli d'incrédulité. Des gens qui ne croient pas, qui ne veulent pas croire, qui ne veulent pas croire. Jésus ne put guérir en son temps, non parce que les gens manquaient de la foi, mais parce qu'ils étaient incrédules. De la même façon, c'est parce que nous avons de l'incrédulité en nous que les miracles dans nos vies sont arrêtés. Donc, l'incrédulité, c'est comme questionner Dieu. On questionne Dieu, ce qu'il est. Ce n'est pas un problème de questionner les choses de la Bible, comme j'ai dit auparavant, pour avoir de la compréhension, mais pas questionner Dieu lui-même, ce qu'il est. Et c'est pourquoi c'est écrit que l'amitié avec le monde, c'est être ennemi avec Dieu dans la Bible. Et nous devons renouveler notre entendement avec la parole de Dieu continuellement. Tout à fait. Tous les jours. Continuellement, veut dire continuellement. Tout le temps. Le monde dans lequel nous vivons est un monde économique. Ce qui veut dire que nous travaillons pour avoir de l'argent. Et cet argent nous permet de vivre, d'acheter, de faire nos courses, bref, de vivre dans ce monde. Mais au paradis, dans les royaumes des cieux, rien ne s'achète, rien ne se vend. Amen. Alors, si rien ne s'achète, rien ne se vend, cela veut dire qu'on n'est pas dans un monde économique et que l'argent, tel que nous le connaissons,
n'a aucune valeur au paradis. Tout ce qui est au paradis a été si bien répliqué que nous sommes devenus indifférents aux choses des cieux, pensant que les cieux fonctionnent comme nous fonctionnaient sur la terre. Sans Dieu, les hommes ont essayé dans le passé de rejoindre les cieux, le paradis, la tour de Babel, si vous vous rappelez. Et Dieu, dans sa bonté, nous dispersa partout sur la terre. Aujourd'hui, avec la technologie, les hommes sont en train de réessayer de faire ce qu'ils avaient voulu faire à la tour de Babel. Il serait souhaitable que nous utilisons cette technologie-là pour répandre la parole de Dieu. Psaume 14, 1 à 2 nous dit: l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Recherchez-vous Dieu? Ou croyez-vous, comme il est écrit, qu'il n'y a pas de Dieu? Et si vous pensez qu'il n'y a pas de Dieu, alors la Bible vous appelle un insensé. En un mot, quelqu'un qui est fou. Les deux sont en opposition. Jean 2, 24, 25 nous dit: mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Ces versets nous parlent du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est naturellement mauvais. Oui, le cœur de tout un chacun d'entre nous est naturellement mauvais. Si vous le laissez comme ça, Dieu seul sait quelle méchanceté votre cœur va vous pousser à faire. Et en quoi ceci est-il lié au thème du jour? Parce que le cœur est si mauvais, nous véhiculons de fausses informations. Et ça, c'est ce que Jacques nous dit. Jacques 4, 4 nous dit: adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour de ce monde est inimité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami de ce monde se rend ennemi de Dieu. De même, quand on va au livre de Actes 5, verset 32, ça nous dit: nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. À ceux qui lui obéissent. Oui. Donc, si nous tombons ou nous échouons quelque part, il n'y a pas de problème. Nous pouvons nous relever et repartir. Mais le problème, c'est quand nous avons décidé d'aller contre Dieu. Alors, si on fait ça, l'Esprit Saint nous sera retiré. Car nous avons désobéi au Seigneur. C'est ce que Charles a lu dans Actes 5, 32. Alors, est-ce que nous sommes des bons représentants de Christ? Si nous parlons tout le temps de Christ, mais en même temps nous fumons comme des locomotives, alors est-ce que cela est une bonne représentation? Alors je ne pense pas qu'on a un doute. Alors, où nous parlons de Christ tout le temps, mais nous mentons tout le temps. Alors, est-ce que nous représentons Christ? Malheureusement, il y a tellement de chrétiens ces jours-là qui font cela. Parler de Christ à tort et à travers. Mais le prochain mot qui sort de leur bouche, c'est un mensonge. C'est hallucinant. Donc, nous devons faire très attention à ce que nous faisons et ce que nous disons. Même ce que nous pensons. Alors, si on regarde dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 8,
c'est écrit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Donc ça, c'est quelque chose que nous devons tous faire attention. Parce qu'il y en a beaucoup de gens maintenant qui veulent nous tromper par la philosophie, par la vaine tromperie, même les traditions des hommes. Mais il faut que tout dans notre vie est basé sur la parole de Dieu. Alors si on regarde dans le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6, c'est écrit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Un verset qui est très important. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Donc, n'oublions pas ce que Dieu a fait pour nous. N'oublions pas la liberté dans laquelle il nous a placés après nous avoir sauvés. Ne retournons pas au péché que nous avons quitté. Ces péchés que nos grands-parents commettaient et qui ont été proscrits dans l'Ancien Testament. Donc tout ça a été proscrit pour nous, pour que nous pouvons voir, en fait, nous pouvons comprendre le cœur de Dieu. Alors si on regarde aussi dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 15, c'est écrit « Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Et qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle? C'est que Jésus sauve. Si on regarde aussi dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12 à 13, c'est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Donc, nous sommes des enfants de Dieu. Et un enfant a une voix qui est très pure. Si on regarde comment un enfant vient vers les parents pour demander quelque chose, bon, il ne se soucie pas si on a de l'argent ou pas. Il demande ce qu'il veut et puis c'est tout. Donc, il demande ce qu'il veut et pas ce qu'il a besoin. Et c'est comme ça que nous devrions être avec notre Père, Dieu lui-même. Nous devons demander ce qu'on veut. Parce que Dieu lui-même, il s'occupera de nos besoins. De nos besoins, tout à fait. Voilà. Donc, quelle est la dernière fois que vous avez parlé au Seigneur de ce que vous voulez? Comme Anchou l'a dit, un enfant a une foi très pure. Si un enfant fait quelque chose, il demande. La seule chose qu'il sait, c'est que le lendemain, cette chose est sur la table. La foi est aussi pure que ça. Et je peux même me rendre un témoignage de quelque chose avec mon fils qui a prié pour qu'on ait une voiture de couleur rouge. Et 3 mois plus tard, on avait une voiture de couleur rouge. La foi d'un enfant est si pure que si nous, adultes, nous pouvions apprendre ou alors nous pouvions copier cela, il y a bien de choses qu'on pourrait faire. Seul Dieu a la parole de la vie divine. Jésus sauve tous de la damnation éternelle. Jésus a tout remporté à la croix, y compris la guérison
et sa grâce. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, il ne sert plus à rien, comme je disais à ma femme ce matin, de regarder les choses qui sont derrière. Ces choses-là, vous ne pouvez pas les changer. Ces erreurs-là, vous ne pouvez pas les changer. Vous les avez faites, elles sont là. On ne peut rien faire de cela. Par contre, vous pouvez plutôt vous concentrer sur les choses à venir. Ce qui est passé, vous n'avez aucun pouvoir là-dessus. Mais ce qui vient, vous avez 100% de pouvoir pour pouvoir le changer et de faire en sorte que ces choses soient correctes. Les choses peuvent avoir été différentes de la façon dont nous avions pensé qu'elles seront. Mais cela n'est pas une surprise pour Dieu. Parce que Dieu connaît le début de la fin du début. Nous, on pense que les choses vont arriver de cette façon et ça arrive de cette façon. Et parce que c'est arrivé de cette façon, on commence à questionner Dieu. Non. Dieu, il connaît le début de la fin du début. Donc les choses peuvent avoir été différentes, mais cela n'est pas une surprise pour Dieu. Ça peut être une surprise pour nous. En fait, en général, c'est une surprise pour nous. Mais ce n'est pas une surprise pour Dieu, du tout. Rappelez-vous qu'il n'y a point de zone démilitarisée, comme je vous l'ai expliqué tantôt, où vous êtes avec Dieu, ou vous êtes avec Satan. Et en fait, Jean, dans le livre de l'évangile de Jean, au chapitre 13, au chapitre 12, verset 31 à 32, il est écrit: Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Alors, si vous êtes avec le Satan, eh bien, vous serez jeté dehors. C'est simple que ça. Et nous qui sommes avec Jésus, ben, on va être attirés vers lui. Ok? On lit dans l'Apocalypse que Satan a très peu de temps. Et ce très peu de temps, c'est pour quoi faire? En fait, il a très peu de temps pour peupler son royaume à lui. Mais, ou alors c'est pour cette raison qu'une fois que nous sommes sauvés en tant que chrétiens, notre rôle, c'est de faire en sorte que nous dépeuplions le royaume de Satan. Aller dépeupler ce royaume et repeupler le paradis. Et il nous faut envoyer la semence de la vie éternelle à toute la création, comme nous l'a demandé le Seigneur Jésus. 1 Pierre 5,7 nous dit: et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Rappelez-vous, Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie dans son abondance. Dieu prend soin de nous. Déchargez-vous sur lui de vos soucis. Ne transportez pas, ne chargez pas ces soucis-là. Allez dormir avec vos problèmes et tout. Déchargez-vous sur lui. Dieu vous aime. Et c'est parce qu'il vous aime qu'il vous demande de vous décharger sur lui. Sachez-le une fois pour toutes que Dieu vous aime. C'est parce qu'il vous aime qu'il prend soin de vous. C'est parce que j'aime ma famille que je prends soin de ma famille. C'est parce que j'aime mes enfants que je prends soin de mes enfants. Pour Dieu, nous sommes tous ses enfants. Et il nous aime et il prend soin de nous. Que Dieu vous bénisse. We do not want to end this message of hope and love without letting you know that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Whoever calls on the name of the Lord shall be saved.